et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Nico. Et je suis toujours Jules. Aujourd'hui, Death and Glory. De Rick Remender et Bengal Kakariko. C'est un français. ouais, c'est un français. Jules m'a prêté ce comics que je me suis procuré par la suite parce que je trouvais qu'il fallait l'avoir dans sa petite mimine chez lui. Death and Glory, c'est du bon, du très bon. C'est du très bon. Donc c'est du Remender. Moi, de plus en plus, j'aime beaucoup ce que fait Remender. J'en ai pas lu beaucoup, hein, pour être honnête, mais à chaque fois que je lis un truc, j'adore. Donc jusqu'ici, le mec m'a pas vendu autre chose que du rêve. Donc on a du Death and Glory, hors Glory, pardon. Ça va à 100 à l'heure, quoi. Ça va même à 200 à l'heure. Tu nous pitches? Tu nous pitches. Ah oui, quand il me dit ça, c'est parce qu'il se souvient plus. C'est Glory qui a été élevé par son papa, qui est une sorte de garçon manqué, je pense qu'on peut le dire. Son papa? Elle. Qui du coup... Bah, en fait, pourquoi on dit qu'elle c'est un garçon manqué? Parce qu'elle a grandi dans l'univers des routiers. Voilà, elle a grandi dans l'univers des routiers. C'est une pilote, on peut le dire. C'est une pilote chevronnée, ouais. C'est Vraiment. Une pilote chevronnée, ça c'est clair. Ça c'est clair. Alors je me souviens plus, elle commet un braquage. Alors, non, tout d'abord, le truc c'est qu'on se rend compte son père est malade, gravement malade. Il a le foie qui est foutu. Et du coup, il y a une sorte de comment dire, elle veut lui renvoyer l'appareil quelque part puisqu'il s'est occupé d'elle toute sa vie. Enfin, l'appareil. Ouais. Pourquoi j'ai dit quoi? Non, c'est pour les gens qui nous écoutent. Et par contre, ça c'est pareil, je me souviens plus. Sa maman est décédée? Alors, sa maman, il l'a récupérée. Elle est partie, je crois. Et elle est décédée, je crois. Sa maman, elle est décédée d'une maladie, je crois. Regarde, voilà. En fait, le début du truc, c'est ça. C'est qu'on se retrouve avec la nana. Son papa, il est malade. Il faut qu'elle trouve des thunes pour lui trouver un foie. Sauf que ça coûte hyper cher légalement. Et même illégalement. Mais il faut qu'elle trouve les thunes. Et donc, elle va... Donc, elle hésite longuement à faire un braquage. D'abord, on ne sait pas trop. Mais elle hésite longuement, en fait, à... Déjà, on ne sait pas au départ pourquoi elle fait ce braquage. On sait au départ du comics qu'elle prépare un coup. Elle prépare un mauvais coup. On ne sait pas pourquoi. On apprendra effectivement au fur et à mesure que c'est pour sauver son père, donc qui a, j'imagine, un cancer du foie. C'est le foie qui est foutu, quoi. Ouais. Et du coup, elle comprend rapidement qu'elle peut avoir l'occasion de récupérer une très grosse somme. Je viens de voir un truc qui m'avait éclaté. Avec le piment dans le... Ah oui, ça me fait... je chialais de rire. Et du coup, on voit effectivement très rapidement que elle fait tout ça pour aider son papa, donc, qui s'est occupé d'elle tout le temps où elle était enfant. En fait, ses parents, c'était des parents lambda au départ. Hein. Le papa travaillait dans un bureau... la maman, voilà, mère au foyer, je crois. Et du jour au lendemain, il décide de quitter son boulot et de devenir routier, quoi, d'aller sur les routes et de prendre sa fille, de la déscolariser. Il va avec sa mère l'éduquer, la scolariser à leur façon, etc. Et la mère meurt à un moment donné. Et donc la fille, elle va se réfugier au sein de ce qu'elle appelle la famille. La famille, c'est tous les chauffeurs routiers qui se réunissent de temps en temps et qui sont on le voit dans le comics, dans ce premier tome, c'est une réelle famille. On le voit ici, par exemple, excuse-moi, avec ce gros bonhomme qui prend dans ses bras Glory et qui a un côté un petit peu papy avec cette nana. Et elle va commettre l'irréparable, c'est-à-dire qu'elle va vouloir commettre un braquage pour récupérer des thunes. Sauf que ça tourne mal parce qu'en fait les thunes appartiennent à... Voilà, tout est lié avec la mafia. Et la mafia, son ex qui fait partie de cette mafia, son ex-mari qui a envoyé... Et puis il y a un tueur implacable à la sauce... comment ça s'appelle ça? No Country for Old Men. Exactement. Ça m'a fait beaucoup penser à ça. Exactement. Où l'autre il a un truc genre avec des cartouches de fréon, quoi. Enfin... ou d'azote liquide. Totalement. Oui, exact. L'azote liquide, ouais. Et puis ça va aller à 100 à l'heure. Son don, forcément, pour le pilotage, va prendre tout son sens. Ça va lui servir, totalement. Non, c'est génial. C'est vraiment, vraiment génial. C'est bizarre parce que c'est à la fois frais et en même temps tous les codes qu'on peut connaître de ce style-là
C'est un road movie, quoi. On va pas se cacher un peu à la Fast and Furious. C'est quand ça, même, hein. totalement. Mais pour le coup, un Fast and Furious, je trouve intelligent. Ouais. non mais avec une nana. Alors non pas que Fast and Furious n'est pas intelligent, encore que. Mais là, il y a beaucoup plus de fond dans un Fast and Furious, quoi. Et puis, c'est pas... Sur la forme, je veux dire, c'est efficace, quoi. L'accent est pas mis sur la plastique des personnages. C'est-à-dire que Glory, par exemple, c'est une belle nana, elle est bien dessinée, mais c'est pas une bimbo, quoi. C'est une nana, quoi. C'est une nana qui est là, qui fait le job et en plus qui est très humaine parce qu'il y a des moments où elle va croire qu'elle est dotée d'une force psychique, physique, mentale plutôt, qui peut faire face à toutes les épreuves. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure qu'elle est elle est très fragile, mais en même temps plein de pugnacité et de... Putain, j'ai réussi à placer le mot pugnacité quand même. Plein de pugnacité qui, pour moi, me plaisent énormément parce que c'est un personnage auquel je me suis vraiment attaché. Le personnage de Glory. Et j'ai carrément hâte de lire le tome 2, quoi. Mais moi, carrément, et alors, je connaissais pas, pour être tout à fait honnête, Bengal. Moi non plus. Bengal, je sais pas comment on dit. Mais j'adore ces dessins. Et je trouve qu'il arrive à mettre un rythme. Et puis en plus, pas que avec ses corps. La bagnole, ça marche vachement bien. Les mouvements aussi, les explosions, les émotions, tout ça. Le pilotage, les points de vue. Ouais, je veux dire, là, par exemple, alors celui-là ou celui de la couve. C'est lui qui l'a fait. Si, c'est là, Bengal. Ouais. Ça. Je veux dire, les contre-plongées comme ça, franchement, ça donne un dynamisme au truc. Le moment effectivement où elle est avec sa voiture, alors je sais pas si du coup, forcément, je sais pas si je vais le retrouver direct. Ouais. Oui. Je veux dire, c'est une double page là. Pourtant, on est dans un garage. D'où est tirée la couverture. Ouais, on est dans un garage. Il y a qu'une bagnole avec une fille, mais alors. Je trouve qu'elle envoie du pâté, sans déconner. Elle raconte beaucoup de choses en plus, cette image. Oui, on sent que ça va piloter, quoi, tu vois. Et non, moi, j'ai vraiment passé un super moment. Alors, je vous cache pas qu'il faudra, par contre, j'ai dû le lire quand il y a des fois où, voilà, on lit beaucoup de choses. Ouais. Et du coup, ça a dû être un moment où j'ai lu ça parmi beaucoup d'autres titres. Pareil, exactement pareil que moi. Et pour le coup... je me souviens que c'était très très bon. Après, j'avoue ne pas m'en souvenir en détail. Mais j'avais passé un super moment. Je m'étais vraiment évadé, quoi. Enfin, c'était vraiment super cool. Puis ouais, voilà, les séquences de pilotage. Et alors les deux flics. Les deux flics qui sont à la botte de son ex-mari. Alors qui sont à la botte peut-être, mais qui aussi font leur taf de flics. Mais qui du coup essaye de la coincer puisque effectivement elle a commis un braquage qu'elle aurait dit. Mais sauf que ces deux flics ils sont aussi affiliés à la mafia. C'est des flics corrompus, quoi. Et je me souviens plus bien, je t'avoue ça. Mais ceux-là. Ces deux flics m'ont fait mourir de rire. Mourir de rire, ouais. Ça m'a fait penser. Et puis des trucs complètement barrés d'un seul coup, le coup du piment. Tu ne peux pas le voir venir. Tu peux pas le voir venir et puis tu te poses toujours la question de pourquoi c'est arrivé, quoi. Tu te dis, pourquoi il lui met le piment dans le cul. C'est ça, pourquoi c'est arrivé. Puis en plus, il lui dit, vas-y, dis-moi que tu aimes ça. Et puis, il y a beaucoup de... Donc ça va à 100 à l'heure, mais il y a aussi des fois où c'est... Comment dire ? Il y a beaucoup de moments où elle, c'est un peu... mais merde, qu'est-ce que je fais ? De panique, en fait. C'est ça. Et cette addition-là du fait que ça aille à 100 à l'heure, j'ai envie de dire normalement, et que de temps en temps elle est vraiment en panique, genre mais merde, mais qu'est-ce que je fais ? Ça contribue vraiment à nous entraîner. Et c'est oui, bien entendu. C'est quoi ton truc là ? Du café froid. Du café chaud. Il est chaud. C'est un thermos. D'accord. Et je peux pas saquer le café. Et non mais jamais. C'est juste pas possible. L'odeur me dérange pas, au contraire, j'aime beaucoup, mais alors... Et puis voilà, on va aller de rebondissement en rebondissement. Non, attends, alors, excuse-moi, là, tu feuillettes le bouquin. Ouais, j'en dis. Moi, ce que j'adore, c'est le... Alors, déjà... Attends, va pas trop vite. Non, mais je veux pas spoiler. Là, t'as les couleurs. Regardez-moi ces couleurs, là. On tourne la page, et paf, contraste entre... ces deux pages-là. Moi, c'est des trucs qui m'ont frappé tout au long du comics, du tome 1. Ces couleurs magnifiques de fond, hein. Vraiment, regardez ici,
c'est Ah ouais, choisi, non, puis il y a c'est des tellement trucs. bien choisi. Alors je sais pas qui colorise, qui a la couleur, mais Et puis gars, on se rend compte, effectivement, ça tourne aussi autour du trafic d'organes, hein, forcément. c'est ça, trafic d'organes, exactement, trafic d'êtres humains même. C'est beaucoup plus complexe. Oui, trafic d'êtres humains. D'êtres humains, d'organes, de Et c'est machin. beaucoup plus complexe. On sent vraiment qu'elle sait, voilà, qu'elle a mis le pied dans un truc, mais C'est-à-dire que qui va complètement la dépasser. elle voulait faire un braquage tout à fait normal, comme on l'a dans n'importe quel film de gangster, et que le truc en fait il va prendre des proportions. Ah, mais Elle va ouvrir la boîte de Pandore en fait. Ah, c'est ça. Et c'est ça qui est génial parce qu'en fait déjà ça on le voit pas forcément venir dans cette ampleur là. Et on se dit putain si dans le tome 1 on nous a raconté ça, qu'est-ce que ça va être le tome 2? Mais qu'est-ce que ça va être? Et j'espère, alors faut mettre un bémol quand même parce que il y a quand même tellement plein de choses. On est au mois de décembre, hein. On est aux lunettes de soleil. On est dans le nord de la France. Au mois de décembre. Moi je les mets tout le temps, toute l'année mes lunettes de soleil. D'accord. Mais j'ai quand même un petit peu peur qu'il y ait eu trop de choses dites dans le tome 1 et que le tome 2 soit... Alors, moi non plus je pense pas, parce que vu la qualité du bazar et de Remender au scénar qui promet de belles choses par la suite, je pense pas. Alors moi, ce dont j'ai peur en revanche, c'est que si on arrête ce rythme effréné, oui, que du coup ça perde de son sens. Je parlais de ça aussi. Et que du coup... je dirais pas qu'on s'emmerde, je pense que c'est le fond du truc, quoi, le rythme effréné. Mais carrément. Je pense. Mais sauf qu'il y a bien un moment donné où il faut qu'ils se reposent, les mecs, tu vois. Et du coup, c'est un peu comme Mad Max, en fait. Ouais. C'est-à-dire que Mad Max, que ce soit dans n'importe lequel des épisodes, ça a toujours à fond la caisse. Et si le gars s'arrêtait pour boire un coup au bar, ça le ferait pas, quoi, parce que ça ferait un temps mort. Et puis s'il s'arrêtait, il se faisait zigouiller, quoi. Je veux dire forcément que par exemple dans Mad Max Fury Road, ça marche, c'est efficace. Pourquoi c'est efficace? Parce que le mec arrête pas de rouler. Il avance. Et jusqu'à ce qu'on l'arrête ou pas. Mais en tout cas, le mec est là pour avancer. Et Death and Glory, c'est un peu pareil. Elle avance. De péripétie en péripétie, elle avance. Si demain, je sais pas moi, elle doit rester planquée une semaine quelque part, et que ça fait la moitié du comics, j'ai effectivement dans l'idée qu'on va vite s'embêter, quoi. En tout cas, on l'attend avec impatience. Et le tome 2, ouais, carrément. Moi, je l'achèterais, c'est clair. Carrément. Comme le tome 20, je m'en parlerai tout à l'heure. Carrément. Puis bon, le premier 10 balles, c'est pour un comics de cette qualité, c'est vraiment rien. 10 balles. Bah non, et puis j'ai l'impression que Urban, quand ils font ces offres-là, parce qu'ils l'ont fait pour Gideon Falls, ils l'ont fait pour Moonshine, ils l'ont fait pour Royal City, le tome 1 à 10 balles, entre autres. On pourrait croire que le tome 1 est à 10 balles parce que le reste c'est de la daube et donc pour inciter les gens à acheter la suite. Non, puis déjà. Mais en fait, à chaque fois que Urban fait des offres à 10 balles pour le tome 1, la suite est à la hauteur des attentes. Et puis, il pourrait effectivement se dire, bon, on va faire les tomes à 1 10 balles d'inconnus, tu sais, pour les lancer, qu'on connaît pas trop, machin. Ouais. Mais là, on parle du tome à 10 balles, il y a du Remender, il y a du Risso, Jeff Lemire, avec Azzarello, tout ça. Il y a du Azzarello, enfin, je veux dire... Non, c'est vraiment... Et moi, c'est ça que j'apprécie aussi avec Urban. Avec aussi Black Monday Murder, aussi. Je l'ai pas lu encore. Le tome 1, il faut que je m'achète le tome 2. Gideon Falls. Gideon Falls, ouais. Enfin, franchement. Et du coup, oui, déjà, on ne saurait trop conseiller d'aller choper tout ce qu'ils font en indies à 10 balles parce que c'est Vertigo ou Indies, ils font ça, ils font pas ça forcément avec les DC, forcément. Non mais ce que je veux dire c'est que je dis Urban Indies parce que maintenant ça s'appelle plus Vertigo. Ah oui, ils ont parce que Vertigo c'est. Mais en tout cas, franchement, je serais assez surpris que vous disiez ouais bof. Ah non, ça, je pense que c'est un truc qui peut faire l'unanimité. Encore une fois, les 4 Fantastiques c'était 10 balles aussi. Mais c'est exactement ce que je voulais dire. Conan aussi, hein. Ouais, mais enfin, tu mets ça et les 4 Fantastiques, pour moi, il n'y a pas photo. Hein. C'est pas faux. Bref, foncez sur Death and Glory. Que ce soit Death ou Glory. L'important, c'est de lire. Ciao, bisous.